Alors, pourquoi ce récit étrange, quand même, très étrange, a eu un impact dans la pensée alchimique? Marcellin Berthelot relate dans la collection des alchimistes grecs des passages du livre d'Enoch et de quelques autres livres où la même légende est rapportée. Pourquoi? Parce que dans leur, j'allais dire, dans leur aventure incertaine, les anges ont aussi trahi les secrets divins parce qu'ils ont révélé aux femmes un certain nombre de secrets, en particulier concernant la fabrication, le travail des métaux. Ils leur ont enseigné aussi l'art de la parure. Donc, ils ont trahi en quelque sorte des secrets qui appartenaient, disons, à un règne qui n'était pas celui des hommes. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de la légende de Prométhée, mais dans un autre registre. Ici, ce sont les femmes qui bénéficient de cela. Alors, on interprète ça aussi, on dit oui, ils leur ont appris la coquetterie, etc. Je pense simplement qu'ils ont divulgué des secrets qui ne pouvaient porter leurs fruits que s'ils étaient pratiqués dans une, je dirais, dans une perspective liée à la nature même, à la nature angélique elle-même. Et ce qui veut dire que cette légende va contaminer en quelque sorte la question de la transmission des secrets alchimiques. Parce qu'à partir de là, va naître une autre légende selon laquelle l'alchimie est forcément une science impure, parce qu'elle a été communiquée par des anges rebelles à des femmes qui, à partir de là, allaient, en tant que femmes, c'est bien évident, allaient travestir, n'est-ce pas, ces secrets et allaient les vulgariser en quelque sorte. Donc il y a une dose de misogynie là-dessus et vous voyez que le cocktail est parfait. Hein? Les anges trahissent, les femmes sont absolument incapables évidemment de faire autre chose que des œuvres de femmes, donc voilà. Mais il se trouve que l'alchimie justement a valorisé cette œuvre de femme. Les textes alchimiques parlent clairement de l'opus à certains moments, à certaines phases de l'opus, comme œuvre de femme et jeu d'enfant. Donc ce qui veut bien dire que nous avons là affaire à une littérature parallèle qui, entre le livre d'Enoch et la tradition alchimique, fait un lien, et que ce lien ne pouvait pas être accepté à ce double titre. D'une part, on a une apologie de la transgression, de l'autre, on a une transmission illicite à des femmes qui n'étaient pas aptes à recevoir ces secrets, et qui, à partir de là, eh bien, vont s'instaurer, à l'image de certaines femmes alchimistes et prophétesses antiques, qui vont s'instaurer comme étant capables de réaliser certaines des recettes que les anges leur auraient transmises. Or, cette légende aura la vie dure et va contribuer à une dévalorisation du travail alchimique en raison de son origine obscure et de son origine douteuse. Bon, voilà, ça c'est le type même de cette littérature apocalyptique, si vous voulez. Alors, c'est un thème très dans la peinture, qui est très présent dans la peinture, en particulier la peinture flamande des 15-16e siècle. Vous avez souvent des tableaux représentant la chute des anges. Voilà. Donc, évidemment, cette littérature apocalyptique ne se limite pas au livre d'Enoch, mais le livre d'Enoch est incontestablement le plus spectaculaire dans cet ordre d'idées.